Salut tout le monde, c'est Fred Dufault. Dans le cadre de ce troisième travail du cours séminaire en environnement, j'ai décidé de prendre une approche plutôt ludique pour vous présenter un projet ou un dossier sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois chez Enviro 3D. Nous avons été approchés il y a quelques mois par une entreprise qui vivait des problématiques au niveau environnemental, au niveau de son industrie et de sa propriété. J'espère que vous apprécierez. Voici donc. Donc, comme mentionné, il y a quelques mois, nous avons été approchés par l'entreprise Godet-Dubuisseau Incorporée. Godet-Dubuisseau est une entreprise lourde qui œuvre dans un domaine assez spécifique. M. Dubuisseau est à la tête de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Il est la troisième génération à la tête de l'entreprise et sa fille s'apprête à prendre la direction une fois sa famille fondée. Godet-Dubuisseau, c'est 20 employés, plus de 60 ans d'existence, plus de 40 ans à l'adresse actuelle. Une industrie typiquement lourde, comme on le voit dans plusieurs secteurs industriels québécois. Godet-Dubuisseau, c'est une entreprise de matériaux et de métaux ouvrés. On fabrique des pelles, des godets et toutes sortes d'accessoires pour des équipements lourds. Des pelles de bons vieux loaders et des pelles de ce qu'on aime appeler au Québec notre charrue pour l'hiver. On travaille donc l'acier et des alliages. On parle d'une industrie lourde. On procède à de la peinture d'équipement, des sablages au jet de sable et à l'eau. Et on voit à la soudure et à la découpe au laser et au plasma dans un grand bassin d'eau. Tout cela dans une entreprise qui couvre à peu près 50 000 pieds carrés. Il y a quelques mois, Godet-Dubuisseau a eu la visite d'une inspectrice du ministère de l'Environnement. M. Dubuisseau, un peu surpris, apprend qu'il doit laisser l'inspectrice faire son travail et accepte même de lui faire visiter son entreprise et les différentes salles de production. On lui annonce que l'inspectrice est là pour pouvoir appliquer la loi et le règlement et s'assurer que tout est en ordre. M. Dubuisseau s'en fait pas plus que ça. Il oublie même l'inspection. Mais voilà, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, il reçoit par la poste un avis de non-conformité. On lui annonce qu'il n'y a pas de certificat d'autorisation, qu'il procède à des émissions atmosphériques non autorisées, qu'il opère donc sans permis et sans autorisation, et qu'il y a un problème au niveau de la gestion des matières dangereuses. On lui annonce qu'il doit régler ça avant septembre 2020. Un peu surpris, M. Dubuisseau, comme beaucoup d'entrepreneurs, se questionne. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi j'ai eu le droit à cette inspection? Le ministère y agit sur plainte et parfois il cible certains types d'industries, mais tout s'y passe un jour ou l'autre. Quoi faire? Comment faire? Que faire? M. Dubuisseau voit à se poser toutes sortes de questions. Plusieurs entrepreneurs pensent que c'est assez simple à faire. Donc, il s'assoit et commence à regarder le tout. Mais voilà, le questionnement reprend. Il s'aperçoit que une demande de CA, c'est beaucoup de paperasse. Ça semble assez complexe. Ça demande plein de choses techniques qui ne l'intéressent pas et qu'il ne comprend pas. Il s'aperçoit que ça pourrait lui coûter cher, que ça va lui prendre des ressources humaines pour le faire et passe par toutes sortes de phases de découragement et de remise en question. Il nous avoue même, lors de notre rencontre, qu'il pensait peut-être fermer l'entreprise même suite à cet avis de non-conformité. Le questionnement est donc au centre des entrepreneurs qui vivent cette situation. Cependant, M. Dubuisseau a eu le bon réflexe. Il voulait faire les choses comme il faut et il nous a trouvés sur Google et a fait appel à nous. Il nous a mentionné qu'il voulait qu'on le rencontre et qu'il voulait une proposition, ce que nous avons accepté de faire. Nous sommes allés à sa rencontre et avons visité rapidement l'usine et avons accepté de lui faire une proposition. Cependant, Enviro 3D a une approche complète et intégrée et stratégique au niveau environnemental. Nous ne faisons pas que faire une demande de CA.
Nous approchons le projet avec un audit complet de conformité et nous proposons d'instaurer des bonnes pratiques et d'aider à la mise en place d'un système de gestion environnementale qui verra aider M. Dubuisseau à contrôler ses risques environnementaux et à contrôler ses impacts environnementaux au jour le jour. Mais à notre grande surprise, lors de notre visite de conformité, le ministère de l'Environnement n'a pas relevé toutes les problématiques environnementales. Les inspecteurs sont souvent juniors et ils ne connaissent pas tous les éléments. Donc, on parle de non-conformité parce qu'il n'y a pas de certificat d'autorisation, mais il y a également des émissions atmosphériques, des rejets d'eau eau sanitaire et eau pluviale qui sont problématiques, des opérations problématiques et dangereuses, la gestion des matières dangereuses résiduelles et aucune documentation des intrants et des extrants de l'entreprise. Nous lui faisons donc une proposition et nous mettons au travail. C'est à ce moment que notre rôle de consultant devient également un rôle de conseiller stratégique en environnement. Parce que notre approche vise à le conseiller et surtout trouver des solutions innovantes. Comment est-ce que nous procédons? Nous voulons aider l'entrepreneur à améliorer sa situation tout en essayant d'améliorer la situation environnementale de son entreprise et également du secteur. Donc, on regarde la forêt et pas juste l'arbre. Nous voyons donc avoir une approche interdisciplinaire. C'est obligatoire pour nous. Notre mission, on la mentionne même, c'est de servir notre clientèle et lui obtenir des solutions intégrées et clés en main lui permettant d'atteindre l'ensemble de ses objectifs environnementaux en lien avec sa propriété et les opérations de son entreprise. Les partenariats, certainement, on n'a pas le choix. Notre approche, pragmatisme, constructivisme et interprétativisme. Pragmatique, des solutions qui font du sens sur le terrain. Constructivisme, c'est sûr, il faut trouver des solutions innovantes. Interprétativisme, interpréter la loi et le règlement à l'avantage du client, mais également en lien avec ce que le législateur décide. On recherche des solutions durables et innovantes, une faisabilité qui est démontrée, puis qui est en lien avec les intentions du législateur et des parties prenantes, mais également celles du client. Est-ce que certains écrits scientifiques nous semblent appropriés dans la pratique? C'est sûr. Il y en a plusieurs. On commence par les normes. Le Centre d'expertise et d'analyse environnementale du Québec en publie une panoplie, le ministère également. Les normes CSA, les lois et règlements sont tous des normes qu'on doit regarder, des documents qu'on doit regarder. Il en existe plusieurs autres. Des écrits scientifiques, plusieurs. On relate et on se tient informé sur toutes sortes d'innovations, que ce soit au niveau de l'eau, de l'air, des déchets industriels, de la gestion industrielle, des matières dangereuses, de la modélisation. Plusieurs avancées scientifiques nous permettent d'être innovants et nous permettent de présenter des solutions innovatrices et stratégiques à notre clientèle. On y parvient comment également? En étant membre d'associations comme le Conseil patronal en environnement, l'Association québécoise de vérification environnementale et des associations industrielles et sectorielles. Tout ça nous permet de se tenir à jour et au courant de ce qui se passe dans le domaine environnemental. Et on s'abonne aussi à plusieurs infolettes de tous les secteurs. La géomatique fait également partie de notre approche. Ça nous permet de mieux comprendre la réalité terrain avec des statistiques, de mieux comprendre les milieux dans lesquels on se retrouve, les milieux naturels, la géomorphologie du secteur, l'hydrologie du secteur, mais également l'historique des secteurs et l'historique des industries parfois. C'est clairement plusieurs aspects qui nous aident au niveau scientifique à être mieux préparés à mieux conseiller notre client. Mais plusieurs autres aspects doivent être pris en compte. Les aspects financiers, les échéanciers du client, la stratégie commerciale du client, mais également les attentes des parties prenantes, dont le ministère, dont le client, puis parfois même des organisations externes à l'entreprise. Frustration? Certainement. Surtout avec le ministère et parfois des parties prenantes externes. Mais le client également. C'est difficile d'élaborer un budget pour des situations comme ça. Souvent,
on vit avec des surprises également. Donc, pas tout le temps évident d'être stratégique et d'être bien positionné. Plusieurs impondérables, plusieurs éléments qui se rajoutent au fur et à mesure qu'on avance dans le dossier. Et ça, on n'a pas parlé encore de toutes les questions et de tous les aspects que le gouvernement et les inspecteurs et analystes du ministère nous mettent dans le chemin et nous posent comme question au fur et à mesure qu'on élabore notre solution et qu'on écrit ou qu'on fait les demandes de certificats d'autorisation. On s'aperçoit avec notre entreprise et nos clients que les PME sont les meilleurs pour appliquer des solutions à long terme parce qu'ils analysent le risque et les répercussions à long terme, les bonnes et les mauvaises. L'argent est mieux investi. Donc, pour la PME, c'est plus stratégique à ce niveau-là. Les grandes entreprises, le budget ne leur appartient pas. Les décisions sont prises que si c'est vraiment nécessaire. L'influence organisationnelle, soit, c'est sûr. L'organisation du client, des parties prenantes, des organisations publiques surtout. Et c'est là que la frustration sort. Quand on se fait surtout répondre, nous sommes là que pour appliquer les lois et la réglementation. Comment voulez-vous être innovant et être stratégique quand on se fait répondre ça par le législateur et par le ministère de l'Environnement ou tout autre ministère? La frustration, des tensions, toujours. Plusieurs éléments, comme on mentionne, le budget, l'échéancier. Mais les organisations gouvernementales sont surtout celles qui nous apportent le plus de tension. Pourquoi? Leur ouverture face à des nouveautés est plutôt limitée, disons, pour ne pas dire fermée. La mentalité, malheureusement, de notre gouvernement ou de nos gouvernements ou des fonctionnaires est également la base de tension. Y a-t-il des limites scientifiques? Bien sûr, mais rarement des limites à ce point que ça met des barrières ou des bâtons dans les roues. Il faut trouver justement des solutions et des éléments qui vont nous permettre de lever ces limites-là. De trouver la solution ou les solutions pour satisfaire le client et satisfaire le législateur et les inspecteurs analystes du gouvernement. Donc, aider à améliorer notre conseil stratégique également et nos approches stratégiques et nos approches innovantes. Notre objectif, repousser ces limites, repousser ces barrières, justement. Trouver des solutions qui seront gagnantes pour tout le monde et on tente de les repousser le plus loin possible en permettant des avancées scientifiques que des fois nous recopions, nous reprenons ou même que nous mettons de l'avant. Nous-mêmes, en faisant de la recherche et en permettant des nouvelles approches. Voilà. Donc, le conseil stratégique en environnement, finalement, c'est favoriser une approche multidisciplinaire, comme on le fait, basée sur la science et l'expérience. C'est tenter de rendre l'ensemble des parties prenantes, dont l'environnement en fait partie, au sens large, puis de satisfaire tout ce beau monde-là, tout ça, ensemble. Je vous remercie. Et j'en profite pour remercier mon petit homme, Elliot, qui a été un créateur au niveau de ce outil. Bonne journée tout le monde!